que le plein air, voilà, que les activités en plein air, ou le plein air, hein, c'est un espace propice à être dans la lune, un espace salutaire à l'enfant. Euh, je dis le plein air ou les activités en plein air parce que le plein air, enfin, la question formulée comme ça, c'est est-ce que le plein air, le fait d'être dehors au fond, hein, d'être pleinement dehors, d'être pleinement à l'air, c'est propice déjà à l'enfant, surtout si en plus il peut y être laissé, pas dans des activités dirigées ou guidées, s'il peut jouir, se laisser avoir pleine jouissance d'être en plein air. Et je me vois à l'écran faire ça avec mes mains parce que c'est plein de jouissance corporelle aussi. Ça veut dire, quand on est en plein air, s'il fait chaud, on a chaud, on peut avoir la caresse et la chaleur du soleil. Mais s'il y a du vent, et puis que le vent est un peu chaud, c'est pas la même chose si le vent il est frisqué. On a eu des températures élevées, et là on était enveloppé par l'air, et c'est pas la même chose que d'avoir du froid piquant. Donc il y a beaucoup de sensations corporelles. Et je pense aux adultes, vous savez, quand on a vécu ce moment de sanitaire du Covid, beaucoup, les magasins ont été dévalisés en bâtons de marche, en chaussures de marche, en toutes sortes de choses, mais les gens se sont mis à aller au parc, au bois, à être en plein air, et sans doute parce qu'ils avaient besoin de se sentir, de s'éprouver vivant, en mouvement, en contact avec le sol, en contact avec des arbres, en contact avec l'eau, avec le ciel, avec les nuages. Ils avaient besoin de s'éprouver vivant. Et donc peut-être que c'est ça que nous disent les enfants, mais que nous disent nos propres souvenirs d'expérience d'enfance, c'est que quand on est dehors, en plein air, c'est avec tout son corps. C'est-à-dire que ce n'est pas une activité qui va du cerveau, du cérébral, des fonctions secondaires, du cognitif vers le bas. C'est d'abord quelque chose qui vient du bottom-up, donc du bas vers le haut. On est d'abord avec les pieds et le corps en prise avec le dehors, avec le sol. Et on peut voir toutes sortes de choses, mais on peut sentir et on peut s'éprouver dans toutes sortes de sensations et de flux sensoriels différents. Il y a des odeurs, une ambiance, quand il y a du brouillard, c'est pas la même chose que quand le temps est sec, quand il fait froid, quand il fait chaud, c'est pas la même chose. Donc il y a des sensations sur la peau, il y a des sonorités, il y a beaucoup de choses il y a des couleurs qui peuvent être chatoyantes, il y a des paysages qui peuvent être longs et étendus comme à la mer, ou qui peuvent être rassemblés comme dans une clairière avec de la mousse au sol. Donc on est dans une expérience, je crois que l'enfant est dans une expérience d'éprouver son corps en lien avec l'extérieur. Je pense aussi au non-urbain, évidemment, ou de l'urbain dans lequel il y a encore de la présence végétale et animale, mais donc il s'éprouve vivant. Et ça, c'est vraiment, je pense, une des premières choses dans les avantages des activités d'être en plein air. C'est de s'éprouver vivant, relié avec du vivant, même si ce n'est pas du vivant humain, mais du vivant végétal, du vivant animal. Et ça peut être de la terre, ça peut être de la mousse, ça peut être un cloporte, ça peut être un oiseau qui passe, ça peut être à 10 heures du soir ou 9 heures quand on n'est pas couché, c'est l'heure des chauves-souris qui viennent lécher les murs de la maison. Ça met en rapport avec un vivant qui déborde de sa petite existence à soi. Ça met en contact avec l'immensité du monde et avec ce que j'appelle le côté fractal du monde. C'est-à-dire que dans un petit lopin de terre, on a de manière fractale toute une série de choses qui se déploient à grande échelle ailleurs. Alors l'autre intérêt du plein air et de l'activité non dirigée, quand j'y pense, c'est le rapport que l'enfant peut avoir avec son corps en mouvement. C'est-à-dire que quand on n'est pas avec une activité dirigée, quand on peut laisser libre cours les choses, on peut être immobile, on peut s'allonger au sol, on peut être debout, on peut être à coucou, on peut se grandir, on peut être ici et voir l'arbre qui est là-bas, et puis s'imaginer être là-bas. Donc on peut s'imaginer qu'on va aller là-bas, et puis après on peut aller là-bas. Et de là-bas, on peut se retourner et regarder l'endroit d'où on vient. Donc ce corps en mouvement nous met en contact par le biais de la mobilité physique, réelle, vécue. Il met en contact avec la question de l'espace et de soi-même dans l'espace et du temps qu'il faut pour relier
la terrasse où je suis avec l'arbre qui est au fond du jardin, ou le siège où ma mère est assise ou mon père au parc, et la barrière ou le petit massif boisé jusqu'où il me laisse aller et d'où je peux le regarder. Donc il y a une fonction avec la motricité, avec la déambulation dans l'espace qui apprend à l'enfant quelque chose du rapport de l'espace et du temps et de sa possibilité de maîtrise de ça, tout ça avec son corps qui est dans les différents axes et les différentes dimensions. Donc je crois que c'est quelque chose qui manque énormément aux enfants aujourd'hui, c'est cette liberté de se mouvoir à leur rythme, à leur guise, comme ils l'entendent, sans avoir une activité structurée, dans l'espace ouvert par le dehors, par l'activité en plein air. Parce que l'air, c'est quelque chose qui nous enveloppe. Hein. Donc, à cette question qui est posée là, je la trouve tout à fait intéressante parce que pour prendre conscience de l'air, il faut pouvoir se déployer dans l'air. Et entre vous et moi, si on est dans la même pièce, en fait, il y a de l'air qui nous enveloppe, qui nous entoure, qui nous sépare et qui nous relie. Et c'est quand même une des grandes expériences de l'enfant que de pouvoir se mouvoir dans ce, dans ce dehors qui va permettre qu'avec son petit vélo, il soit d'abord tenu par le parent avec un petit vélo canard, là, et puis qu'il puisse se déployer, qu'on lui dise tu es trop loin, arrête-toi, reviens maintenant. Il peut traverser l'espace à sa guise, en faisant du zigzag, en allant tout droit, en s'arrêtant au milieu, mais il éprouve la plénitude de la maîtrise de son corps dans ce rapport de l'espace et du temps qui le relie aux objets et qui le relie aux êtres humains et qui les relie aux nuages et qui le relie au terrier du lapin qui est en dessous du sol, donc à l'immensité du monde dans lequel il est partie contenante de façon vitale. Euh, Cet environnement, il peut en avoir conscience s'il l'éprouve au travers de son propre corps.